Bon, messieurs, alors, encore une victoire avec pas mal de buts. C'est un match sérieux que vous avez fait. On est passé. Déjà, c'était l'essentiel. Et puis après, oui, on a marqué 4 buts, on n'en a pas encaissé. Donc c'était un bon week-end. Bon week-end de coupe. Ça permet d'enchaîner sur des bonnes performances et puis des performances offensives aussi qui sont intéressantes là, depuis un mois. Ouais. On a trouvé la bonne carburation offensivement. Ce qui ne nous empêche pas aussi de bien défendre. Les deux sont plutôt bien faits en ce moment. Donc il va falloir continuer ça à Toulon. Avec donc Daouda qui t'apporte une arme supplémentaire devant. Daouda, ouais. Il a marqué 2 buts, donc c'est bien déjà. Ouais, et puis il amène, voilà, même s'il n'est pas encore totalement prêt, il amène quand même de la puissance, de l'énergie, et puis encore une fois des buts qu'il a mis, c'est pas des buts simples. Le premier, il se l'emmène tout seul, et le deuxième, il n'est pas facile à mettre non plus. C'est un centre qui passe devant le but, il y a un petit rebond avant, donc déjà il faut être bien placé, et puis il faut avoir après la sécurité, le cran pour faire le bon geste pour la mettre au fond. Donc c'est bien. T'es pas prêt, c'est physiquement, il faut encore un peu de rythme. Ouais, il me manque un peu de rythme. Il me faudra 2-3 matchs, je sais pas, au coach de voir. Ça fait quand même pas mal de temps que tu t'entraînes, avec en plus ce problème administratif qui a fait que tu as dû attendre pour retrouver le terrain. Ouais, c'est vrai. Et je crois que ça m'a fait du bien, parce que ça m'a permis de travailler plus physiquement et de travail spécifique attaquant aussi. Parce que ça fait un moment que je ne me suis pas entraîné, je m'entraînais tout seul et c'est pas évident de venir jouer directement, alors que je n'avais pas fait d'entraînement de groupe. Donc ça m'a permis de plus travailler. Finalement, c'était un mal pour un bien. Ouais, il n'avait pas joué Daouda depuis mai. Le dernier match officiel de championnat pour lui était mai. Après il a eu, comme il te l'a dit, il s'est entraîné, mais avec un prépa physique. Et voilà, c'est pas, rien ne remplace les efforts collectifs et les efforts de match. Donc ça nous a permis de mieux le préparer, même si on aurait quand même préféré qu'il soit qualifié pour lui donner. Pour qu'il gratte un peu de temps de jeu par-ci par-là durant les 6 ou 7 semaines où il s'est entraîné. On aurait pu augmenter le temps de jeu 20, 25, 30, 35, 45, 60, etc. de façon. Mais bon, c'est comme ça. La préfecture a délivré, enfin délivré vendredi dernier le permis de travail. Donc maintenant il est là et tant mieux pour lui et pour nous aussi. La dernière fois, tu disais qu'il avait été patient, qu'il avait bien pris la situation. C'était le cas, tu t'es pas affolé, même si ça peut être un peu frustrant d'attendre une décision comme ça. Non, même pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mal pour un bien, parce que moi je me sentais pas prêt pour jouer. Et je crois que c'était une bonne chose pour moi de travailler pour être prêt, quoi. Et avec en plus les autres joueurs qui ont fait le taf pendant ce temps-là, notamment Anthony Castera qui a aussi marqué des buts. Ça fait une bonne paire d'attaquants maintenant. Ça fait peut-être un petit moment qu'il n'y a pas eu 2 attaquants de ce niveau, de 9 en tout cas. Ouais, c'est bien d'avoir des attaquants qui pour l'instant se relaient et marquent. J'espère qu'on aura certainement l'occasion de les voir aussi tous les deux ensemble sur le terrain. C'est un véritable atout en tout cas d'avoir des gars qui marquent. Comme tu l'as dit aussi, on n'a pas beaucoup connu ça les années précédentes. Donc voilà, à nous de mettre en place des choses à l'entraînement et en match pour qu'ils puissent être à la fois utiles à l'équipe et puis continuer de marquer des buts. C'est 2 profils différents, tu les utiliseras en fonction de ça ou en fonction de leur état de forme, de leur performance? Ouais, ça dépendra de pas mal de choses, mais en tout cas, c'est des profils qui peuvent se compléter.
c'est deux grands gabarits, mais avec des jeux différents. Donc, voilà, à nous de trouver les bonnes formules pour qu'ils puissent être à la fois des bons coéquipiers et puis aussi des buteurs, puisque c'est leur rôle aussi à tous les deux. Est-ce que ça peut permettre de continuer à franchir des caps dans le jeu offensif qu'on a déjà vu Nathan Bergerac notamment, avec une équipe qui joue de mieux en mieux? Oui, on a déjà franchi des caps, je trouve, puisque on avait plutôt une animation offensive, notamment dans les sorties de balles basses, qui était de qualité. Il nous manquait un peu, au-delà de marquer des buts, il nous manquait aussi un peu de qualité dans les mouvements, de synchronisation dans les mouvements, et puis de qualité dans le dernier geste, dans la dernière ou l'avant-dernière passe, pour pouvoir se créer et puis marquer des buts. Là, on a encore franchi un cap dans ce domaine. Après, voilà, c'est sûr que ça peut nous aider encore à mettre un step en plus dans notre étape de progression dans cette animation offensive, c'est sûr. Ça se fait à condition que la solidité défensive reste de mise. Il y a des matchs de coupe contre des équipes qui jouent plus bas. Est-ce qu'il faut rester vigilant là-dessus? On va rencontrer une équipe qui a aussi des gros atouts offensifs. Là, on va à Toulon, c'est Diallo 7 buts. Viala, ça doit être un des meilleurs passeurs du groupe, qui est leur excentré droit. Côté gauche, ils ont Khaled, c'est un mec qui est capable de déborder, centrer, de donner des ballons de but, de marquer. Ils ont un milieu de terrain aussi de qualité, donc voilà, c'est une évidence dans cette poule, notamment quand tu seras à l'extérieur. Il faudra être solide défensivement, mais il faudra aussi être capable, comme on a pu le faire sur de nombreux matchs à l'extérieur pour le moment, il faudra être capable aussi de garder le ballon pour les faire courir un peu aussi, de se créer des situations et de marquer au moins un but de plus qu'eux. Tu connais bien les équipes du Sud, tu as joué dans plusieurs clubs à Marseille, à Aubagne notamment. C'est un jeu que tu connais? Ouais, on peut dire. Mais après, j'ai été dans des clubs différents. À Marseille, c'était plus le grand frère. Du coup, l'homme a tout faire, quoi. Alors qu'ici, je suis venu, j'ai déjà trouvé un groupe, une équipe solide et tout. Du coup, c'est plus facile. Je crois que c'est plus facile, ça sera plus facile pour moi ici qu'avant, quoi. Ça faisait aussi partie des critères d'avoir quelqu'un qui connaît ce foot plus physique, a priori. Ouais. Déjà, on avait besoin du type de joueur qu'est Daouda, avec le profil qu'il a. Après, c'est vrai que le fait qu'il ait connu un peu ce championnat-là aussi, que peu d'entre nous finalement connaissent, ça a été un atout supplémentaire pour le faire venir. Ouais. Et tu as aussi connu un plus haut niveau, quelques matchs de Ligue 2, c'est aussi un atout pour aider tes coéquipiers? Ouais, on peut dire. Après, si tu vois bien le groupe, il y a pas mal de joueurs qui ont joué dessus. Je crois que je peux apporter je peux apporter mon plus à l'équipe. C'est un rôle que tu veux qu'ils prennent ou pas forcément? Là, pour le moment, voilà, ce qui est important pour nous, c'est ce qu'il a fait quand il a joué un jeu de coupe, c'est qu'il soit important sur le terrain, qu'il nous amène toutes ses qualités de footeux. Après, c'est pas facile d'arriver en cours de saison dans un groupe. Je trouve qu'il s'est plutôt bien adapté. C'est quelqu'un qui va vers les autres, qui est humble, qui se prend pas la tête, à l'image du groupe qu'on peut avoir. Il a été lui bien accueilli, lui a fait en sorte aussi de bien s'intégrer et de s'acclimater au profil du groupe. Donc voilà, c'est bien. Maintenant il a joué 60 minutes Daouda ce week-end. Il faut qu'il aussi reprenne des marques au niveau national 2. Voilà, mais moi j'ai aucune inquiétude par rapport au fait qu'il va nous apporter, puisque je te dis, c'est quelqu'un de bien, d'intéressant, que ce soit footballistiquement parlant ou humainement parlant. Donc
Donc il n'y a pas de souci, il va nous apporter tout ce qu'il sait bien faire. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas urgence, qu'il n'y a pas de blessés forcément dans ce secteur. Tu as du temps aussi pour le faire jouer petit à petit, Oui, mais déjà le fait qu'il s'entraîne depuis quelques semaines, ça aide aussi à établir des connexions et des synchronisations avec ses coéquipiers. Et puis c'est vrai qu'on a du monde aussi devant, donc voilà, ça nous permet de pouvoir varier les associations, varier les stratégies. Donc ça c'est un plus aussi indéniable, mais on en avait aussi besoin, donc c'est bien qu'il soit arrivé. Qu'est-ce qui t'a attiré ici et pourquoi si tardivement? Pourquoi t'as pas trouvé un club plus tôt en début de saison? Après, je devais partir à l'étranger, c'était mon souhait. Du coup, ça s'est pas fait. Et bon, j'avais eu pas mal d'équipes qui voulaient me recruter, mais comme l'approche qu'a eu Angoulême, c'est pas pareil qu'avec les autres équipes. La volonté de l'équipe, du coach, du directeur de me faire venir, ça m'a genre permis de prendre cette décision de venir ici. Parce que les neufs ont dit que c'est rare, surtout quand la saison est déjà lancée. C'est facile à trouver un profil comme ça. Non, mais après, quand au départ, au début de chaque mercato, tu as des idées, voilà, tu as des envies, et puis quelquefois elles se réalisent, d'autres fois non. Là, il n'a pas pu, malheureusement, et heureusement pour nous, il n'a pas pu signer à l'étranger. Donc voilà, il s'est retrouvé on a réussi à s'entendre. Nous, on voulait absolument son profil. Lui aussi a été sensible aux arguments qu'on a pu lui proposer, donc ça s'est fait tant mieux pour nous deux, parce que ça va fonctionner. Tu le suivais déjà avant ou... Oui, bien sûr. Il était là. Qu'il vienne en juin. Il était à Marseille déjà, donc c'est un bon point. La réserve de Marseille. À la réserve, précisé. Mais je connais bien Nasser Larguet. Qu'il a eu, Nasser Larguet, c'est quelqu'un que j'ai eu à la formation. Donc, au Qatar? Non, quand j'étais à Rouen. Là, il était directeur du centre de formation de Rouen. Moi, j'étais pro. Et lui, il était directeur du centre. Donc, je le connais bien. Et même si je connaissais Daouda avant, quand il est arrivé à Bourges, c'était difficile de le louper. donc, on le connaissait, le club le connaissait, et moi, je connaissais le joueur depuis un moment. Donc, ouais, la volonté, c'était si tu aurais pu l'avoir dès le début de saison, ça aurait été. Si on avait pu l'avoir quand il était à Créteil, on aurait fait aussi, mais c'était pas possible. C'était prévu de prendre un attaquant en plus? Ou ça s'est fait avant qu'on sache qu'on était dans la poule sud, non. Et on aurait certainement peut-être pas pris le même profil. Après, une fois que tu sais que tu es dans la poule sud et que tu connais les contextes du sud, il vaut mieux avoir des profils un peu différents de ce qu'on pouvait avoir. Là, pour le déplacement à Toulon, il y a des absents en plus, des retours? Des absents en plus, il y a Lucas Liort qui s'est blessé. Paul qui ne peut pas revenir toujours, donc il sera Alex Mourabit toujours, Alexis Mignonneau toujours, Jazz qui est éligible. Sinon après on a fait le tour. Lucas Liort, il a quoi? Il a un grade 1, donc une petite lésion qui ne devrait pas prendre trop de temps, mais c'est quand même une lésion, donc c'est chiant. Ça marche. Ok.